Nous vous l'annoncions dans le journal de 7 heures, la Société française de la santé publique lance aujourd'hui une pétition pour demander aux industriels de mettre des logos sur les aliments en fonction de leur qualité ou de leur faiblesse nutritive. L'industrie agroalimentaire résiste depuis des années et on peut se demander si elle ne se moque pas complètement de notre santé. C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Thierry Coste. Bonjour. Bonjour. Vous êtes lobbyiste. Attention les lobbyistes. Ça fait des années, depuis 2006, que certains, la Commission européenne à l'époque, essayent d'imposer aux industriels de l'agroalimentaire de mettre des logos sur leurs aliments pour nous dire clairement s'ils sont trop gras, trop sucrés, trop salés. Pourquoi font-ils à ce point de la résistance ? Ils font de la résistance parce qu'ils ont peur des conséquences sur le marché. C'est clair, c'est une affaire d'argent. Le premier choix est une affaire d'argent. Mais je tiens à vous rassurer, moi je suis plutôt favorable, bien qu'étant lobbyiste, parce que je pense que l'information du consommateur est une nécessité. Alors le drame, c'est qu'on préfère quand même ne pas bouger les lignes du marché, et les industriels dans ce cas-là, qui ont quand même un lobby très puissant au niveau européen, ont d'ailleurs réussi à bloquer. Ça veut dire que les industriels, ils se moquent bien de fabriquer des générations d'obèses? Tant qu'on consomme, tout va bien, c'est ça? Non, c'est pas ça. Il y a beaucoup d'industriels qui font des efforts. Alors il y a toujours la crainte de dire oui, mais ils la font pastille... des efforts, mais ils veulent toujours pas. C'est pas compliqué, pastille verte, pastille bleue, pastille rouge, voilà. C'est pas compliqué, mais l'incidence sur le marché peut être importante s'il n'y a pas de nuances, par exemple, trop fortes dans les mêmes produits. Oui. On n'est pas en train de comparer le chocolat et la charcuterie, c'est évident. C'est dans la même ligne. Mais dans la même ligne, les gens vont avoir peur que l'incidence directe dans les 3 mois qui suivent soit forte. Donc effectivement... La meilleure réflexion... En même temps, l'incidence sera forte, mais c'est pas choquant de se dire que ce sont des produits bons pour la santé qui seront ceux qui se vendront le mieux. Parce qu'ils sont forts pour nous mettre ces soi-disant bons pour la santé, ces soi-disant énergétiques, soi-disant que du pur jus, machin. Et quand on regarde derrière, il y a du sucre, il y a tout ce que vous voulez. Mais je suis entièrement d'accord. L'information du consommateur, c'est toujours un sujet très sensible parce que pour l'industriel, c'est pas l'info du consommateur, c'est l'acte d'achat. Donc, oui, on va y arriver et je pense que les ONG organisent un lobbying et nous sommes en train de participer à cette action d'influence de l'opinion publique. C'est lobbying contre lobbying en fait ? C'est lobbying contre lobbying parce que les industriels peuvent influencer le ministre de la Santé et aussi le ministre de l'Agriculture qui est aussi le ministre de l'Alimentation. Il y a 2 ministères qui sont là en pilote. Il y a 2 cibles. 2 cibles. Et à côté de ça, bien évidemment, les ONG ou les experts ou les médecins utilisent l'opinion publique. Et là, aujourd'hui, il y a un vrai équilibre qu'il n'y avait pas avant, où les industriels faisaient de la pluie et le beau temps. Il y a un équilibre peut-être dans l'opinion publique, mais il n'y a pas un équilibre dans les faits, dans les rayons de supermarché. Comment ils font vos confrères lobbyistes qui sont derrière l'industrie agroalimentaire pour torpiller à chaque fois ces initiatives de santé publique? À chaque fois, c'est la même chose. On dit « Ah ouais, cette réforme-là, c'est formidable, ça va être bien. » Et à chaque fois, boum, ça tombe aux oubliettes. C'est quoi leur méthode? Les méthodes, elles sont multiples et variées. Au Parlement européen, où les députés n'ont pas de base, on arrive à les informer en les noyant de mails et en allant les rencontrer très souvent pour leur expliquer les conséquences catastrophiques avec de bons arguments. C'est quoi? On leur fait peur sur l'emploi? On leur fait peur sur... Bien sûr, le chantage principal, c'est toujours l'emploi. Alors par contre, au niveau français, c'est plus facile, parce que quand vous allez voir un député ou un sénateur, il a une circonscription et il a peut-être des industriels, donc de l'agroalim. Donc c'est ça, c'est le chantage à l'emploi. Vous allez perturber le marché, il est déjà difficile, on verra plus tard. Il n'y a pas de conflit d'intérêt de petits... C'est vrai que dans l'imagerie populaire, on se dit il y a peut-être des petits cadeaux. Je ne dis pas des valises de billets, mais... Alors, aujourd'hui, il n'y a plus. Non ? Aujourd'hui, il n'y a plus. Il y a eu pendant longtemps. Aujourd'hui, il n'y a plus. Mais il faut être honnête, le chantage à l'emploi, ça peut être très efficace. C'est une menace quand même. C'est pas non plus... on va voir. Mais ça veut dire que là, aujourd'hui, il y a cette pétition qui est lancée, ce qu'on vous annonçait sur Europe 1 ce matin. C'est-à-dire que dès cet après-midi, là, à l'Assemblée, il va y avoir des lobbyistes qui vont aller voir les uns les autres et dire attention, mais bien évidemment, on va les inviter. Mais ils rentrent comme ils dans un moulin. Ils vont, je dis pas on, puisque je n'y serai pas, je serai plutôt dans l'autre camp. Donc c'est tant mieux. Mais ils vont bien sûr les inviter à déjeuner, ils vont les rencontrer, leur expliquer, sortir les nouveaux arguments en fonction de ce qu'on a entendu ce matin sur Europe 1. Et puis fournir action-réaction, quoi. Action-réaction, bien évidemment. C'est lobby contre lobby. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert et l'interpellation de l'opinion publique est une bonne méthode. Ça ne veut pas dire que tous les rapports d'experts sont bons. Donc voilà. Après, c'est au ministre. Et vous, c'est quoi vos arguments? Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Malheureux que vous êtes avec votre bonne volonté, vous allez leur dire quoi? Non, c'est pas bien pour la santé. Ils vont dire, non, de l'autre côté, il y a des emplois, Coco. Oui, mais objectivement, les 2 ministres peuvent être influencés par la campagne qui est en cours, parce qu'on parle quand même de bon sens. Mais une pétition, ça peut peser vraiment? Je ne sais pas si demain il y a 1 million, 2 millions de signatures. L'interpellation de l'opinion publique, ça pèse aujourd'hui. Un politique ne peut pas ne pas tenir compte de cela. C'est pas parce que vous avez rencontré le président des industries agroalimentaires que vous allez adopter
son schéma. Derrière ça, il faut que les deux ministres concertent correctement, organisent la concertation pour qu'il y ait un vrai dialogue industriel, association de consommateurs. Thierry Coste, aux États-Unis, vos confrères lobbyistes sont très très forts. Ils ont réussi à faire passer des pizzas pour des légumes et peut-être les vessies pour des lanternes. Quelles sont les limites que se fixent les lobbyistes, même les plus redoutables ? Aucune. On respecte la loi, c'est tout. Et ça suffit largement. Par contre, aux États-Unis, les industriels peuvent financer la campagne des politiques, donc c'est un peu différent. C'est encore plus compliqué, plus simple pour eux en l'occurrence. Non, c'est beaucoup plus simple pour eux. Merci Thierry Coste d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Vous êtes l'auteur du vrai pouvoir des lobbies, des politiques sous influence. C'est aux éditions Bourrin. Merci et bonne journée. Merci.